Bienvenue à ce bulletin d'information. Vous êtes sur Juno 7. Goliath, le troisième chef de gang de Savien, tué dans des échanges de tirs avec la PNH. La police nationale a annoncé dans une note que le nommé Goliath, ainsi connu, a été tué dimanche dans des échanges de tirs avec des agents de l'ordre lors d'une attaque des hommes armés de Savien contre une patrouille de l'UDMO à Petite-Rivière de l'Artibonite. Selon la PNH, Goliath était le troisième chef de gang de Savien qui sème la terreur dans la vallée de l'Artibonite. Plusieurs armes ont été saisies et des bandits blessés. 3 individus appréhendés à Belladère. Ils sont accusés de vol d'armes à feu et de véhicules. Lors d'une opération menée par la police dans la commune de Belladère, les agents de l'ordre ont appréhendé vendredi dernier 3 individus selon une note de la police nationale. Junior Boyoko, âgé de 31 ans, originaire de Belladère, a été appréhendé pour avoir volé un fusil de calibre M16 appartenant à un soldat dominicain en date du 21 mars 2022. 2 présumés bandits arrêtés à Canaan et à la Boule 11 par la PNH. La police nationale d'Haïti a informé à travers une note avoir appréhendé lundi le nommé Miguel Laguerre, le chauffeur du chef de gang Timacac à la Boule 11, quartier de Pétionville. C'est une patrouille de l'UDMO Ouest 1 qui a procédé tôt lundi matin à l'arrestation de cet individu âgé de 24 ans. Il était à bord d'une Infiniti noire immatriculée BB 76020. Selon la PNH, Miguel Laguerre a été blessé par balle au pied gauche dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre. Le Premier ministre Ariel Henry se réjouit des résultats obtenus sur le terrain après le séisme du 14 août 2021. À l'occasion du premier anniversaire de la commémoration du séisme qui a frappé la région du Grand Sud, le Premier ministre Ariel Henry a fait part de son sentiment de satisfaction par rapport aux résultats obtenus sur le terrain. Le Premier ministre Henry a souligné que ces actions intégrées sont mises en œuvre avec le support des partenaires internationaux. Il rappelle en ce sens qu'un plan de relèvement et de reconstruction du Grand Sud a été élaboré conformément aux normes d'urbanisation et d'aménagement du territoire, cadrant avec les objectifs de développement durable à l'horizon de 2030. La douane a saisi 20 000 formes de visas dominicains et brésiliens à l'aéroport international Toussaint-Louverture. La Direction générale de l'Administration générale des douanes a annoncé sur son compte Twitter avoir saisi 20 000 formes de visas dominicains et brésiliens à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Les agents douaniers ont découvert au niveau du MID DHL de l'aéroport international Toussaint-Louverture entre le 19 juillet 2022 et le 1er août 2022, 2 colis contenant chacun 10 000 formes de visas dominicains et brésiliens arrivés au nom d'un particulier selon l'AGD. Rétrogradé et transféré au Panama, Fritz Dorvilliers pointe du doigt l'ambassadeur du Canada en Haïti. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus, dans une correspondance datée du 11 août, a informé le consul général d'Haïti à Montréal qu'il est transféré de son poste actuel à l'ambassade d'Haïti au Panama à titre de ministre conseiller. Pour le professeur et diplomate, cette décision n'est pas anodine, elle est la conséquence directe de la critique qu'il avait faite la semaine écoulée en dénonçant une politique, selon lui, de 2 poids et 2 mesures du Canada à l'endroit de la République dominicaine et d'Haïti, qui est surtout traitée en parent pauvre. Graduation d'une 60aine d'étudiants des facultés de génie et de gestion de l'université Ruben-Lecomte. 68 étudiants de la promotion synergie des facultés de génie et de gestion de l'université Ruben-Lecomte ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie de graduation organisée par l'université le dimanche 14 août à l'hôtel Marriott. Dans son allocution, Franck Germain, recteur de l'université, a félicité les 68 nouveaux gradués que son établissement vient de mettre sur le marché du travail. Le responsable a rappelé les sacrifices de ses étudiants pour en arriver là, malgré la situation sociopolitique difficile du pays. Un public motivé à participer à la 5e édition de Jeudi Pinti à Petit-Goâve.
La 5e édition de Jeudi Pinti a eu lieu le 11 août dernier à Petit-Goâve sur la place d'Abeille. Lors de cette activité artistique qui a réuni des dizaines de personnes venues de Port-au-Prince et de plusieurs zones de la cité Faustin-Soulouque, le rappeur et poète engagé Défi a animé un atelier d'écriture sur le hip-hop engagé. Cette initiative est prise par le jeune peintre Wismi Faustin, originaire de la ville de Petit-Goâve. Cette activité qualifiée de street art a pour mission d'interconnecter les artistes peintres et aussi de créer des liens entre les artistes et le grand public. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.